Le président américain Donald Trump a abordé une série de sujets importants à bord de l'Air Force One, alors qu'il se rendait à Washington, D.C., après un week-end passé en Floride. Lors de son vol, Trump a pris la parole devant les journalistes, exprimant son optimisme quant aux discussions à venir entre les États-Unis et les responsables ukrainiens en Arabie saoudite. Il a déclaré qu'il attendait des résultats positifs de ces négociations, soulignant ainsi la poursuite de la diplomatie américaine concernant la situation en Ukraine. De plus, il a révélé que son administration était en train de lever une pause concernant les renseignements sur l'Ukraine, ce qui pourrait signifier une intensification de l'aide et des actions américaines en soutien à l'Ukraine face à l'agression russe. En outre, il a mentionné que son administration examinait différentes mesures tarifaires contre la Russie, bien que les détails n'aient pas été précisés. Cela s'inscrit dans un contexte plus large de sanctions et de pressions économiques exercées par les États-Unis sur la Russie en réponse à son invasion de l'Ukraine. Trump a également commenté les inquiétudes concernant les exercices militaires conjoints entre la Russie, la Chine et l'Iran, un sujet qui suscite des préoccupations au sein de la communauté internationale. Il a minimisé ces préoccupations, affirmant que ces manœuvres militaires ne représentaient pas une menace immédiate et qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Cela reflète, selon certains analystes, une position plus modérée des États-Unis face à ces puissances militaires. Concernant la question du shutdown gouvernemental, Trump a déclaré qu'il ne s'attendait pas à une fermeture du gouvernement, soulignant qu'il pensait que la Chambre des représentants parviendrait à obtenir suffisamment de voix pour adopter une législation de financement avant la fin de l'année fiscale, fixée au 30 septembre. Un shutdown, ou fermeture partielle du gouvernement, survient généralement lorsque le Congrès ne parvient pas à adopter un budget fédéral ou des lois de financement. Trump semblait donc confiant dans la capacité de l'administration à éviter une telle situation. En ce qui concerne TikTok, Trump a confirmé que son administration était actuellement en pourparlers avec 4 groupes distincts pour discuter de la vente de la célèbre plateforme de médias sociaux chinoise. Cette démarche fait suite à des préoccupations croissantes aux États-Unis concernant la sécurité nationale et la collecte de données personnelles par TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance. Trump a souligné que toutes les options demeuraient sur la table, indiquant que son administration était prête à explorer plusieurs voies pour résoudre cette question, y compris la vente de l'entreprise. L'avenir de TikTok reste incertain, notamment depuis l'entrée en vigueur d'une loi américaine le 19 janvier qui oblige ByteDance à vendre la plateforme sur des motifs de sécurité nationale ou à faire face à une interdiction. Cependant, après son entrée en fonction le 20 janvier, Trump a signé un décret exécutif retardant l'application de cette loi de 75 jours, offrant ainsi un répit à TikTok tout en continuant à chercher une solution à long terme. Ces déclarations montrent que Trump, bien qu'ayant mis en place des mesures sévères contre certains pays, cherche également à négocier des solutions pratiques à des questions complexes comme la sécurité nationale, les relations commerciales et la diplomatie internationale.